1875, on pouvait lire qu'on donnait un nouvel opéra, la Carmen de Georges Bizet, interprétée par la cantatrice Célestine Gallimari. Le lendemain matin, je finis de relire Carmen pour la 20e fois. C'est un cauchemar. Ces contraintes imposées par l'opéra comique, faites de nous quelque chose de léger, dans le goût de notre public, et surtout avec une femme heureuse. Le vieil homme désigne le recoin où je me suis réfugié depuis un moment. Je quitte la fenêtre et face à moi, c'est bien Célestine Gallimari que j'ai vue chanter ici, à l'opéra comique. Main sur la hanche, un pied devant l'autre, elle m'interroge du regard, indifférente à la vie des autres. Je dis n'avoir besoin de rien de plus. Je suis conquis. Elle sera ma Carmen. Chaque missive, Georges se rend régulièrement à l'opéra comique où il plaide la cause de Célestine. Leven affirme que les caprices de la chanteuse sont impossibles à satisfaire. Quant à Dulocle, rangé à l'avis de Georges sur la nécessité de signer avec Célestine, il assure le compositeur qu'il fait ce qui est en son pouvoir, mais que la cantatrice refuse tout compromis. Pour mon air d'entrée. Je refuse de chanter ça pour mon entrée en scène. Pardon? C'est bien, mais c'est attendu. Oui, Je m'ennuie en vous écoutant. Vous pouvez encore dire non si vous n'aimez pas ma musique. Mais ne soyez pas bête. Allons signer. Vous êtes marié? Un sculpteur, oui. Gali. Le nom de mon père, c'était Marié de Lille. J'ai pris ce nom de Gallimari à mon mariage. D'accord. D'accord. Vous êtes bien gentil d'être d'accord, Georges. Je me demande si on va réussir à travailler ensemble. Mais je me fous de toutes les raisons que vous pouvez me donner. Ça n'a pas de corps, pas d'âme. Je ne le jouerai pas. Décide de faire un tour. Quand il rentre 2 heures plus tard, le soir tombe. Georges s'assied à son bureau et écrit « L'amour est un oiseau rebelle. » L'amour est un oiseau rebelle. Et nul ne peut l'apprivoiser. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Vous savez pourquoi nous vous avons prié de venir? Je le crains à cause du livret. Voilà. En quoi pensez-vous être un meilleur librettiste que nos 2 amis ici présents? Et notre public n'aimera pas Carmen avec une fin tragique. Je comprends vos inquiétudes, mais cette fin me semble juste et toutes les autres me paraissent fausses. Ça ne se passera pas comme ça.
Vous allez perdre, Bizet. Et perdre gros. Carmen doit incarner une vie incandescente. J'ai lu le livret. Je le trouve magnifique, moderne, vrai. Célestine embrasse Georges à pleine bouche. Ça va être grandiose. Elle l'embrasse à nouveau, avant de préciser tout de même que, pour son air d'entrée, on n'y est toujours pas. Le 3 mars 1875, à Paris, première de Carmen. Par un trou dans le rideau, Georges regarde la salle qui se remplit. Célestine le rejoint, elle regarde à son tour. On ne peut plus rien faire maintenant. Oui, si tu dois mourir, recommence vingt fois. La carte pitoyable répétera la mort. La nuit du 2 au 3 juin 1875, alors qu'il fait encore jour, la 33e représentation de Carmen a commencé. Espagnole et mantille, main sur les hanches, elle défie du regard les soldats fascinés. Mais alors que Carmen ouvre la bouche pour répondre et chanter la habanera, cet air que Georges a retravaillé si souvent à en devenir fou, il ne se passe absolument rien. Bizet est mort! Mais qu'est-ce que vous racontez? Bizet est mort! Lorsqu'une heure plus tard, le rideau tombe, enfin, c'est un soulagement pour toute la distribution. Célestine a tenu, fidèle à sa réputation de combattante. Ses partenaires prennent position pour saluer, comme tous les soirs, les applaudissements sont peu nourris. Les sifflets le sont davantage. Au même moment, dans la nuit, Célestine est en route pour rejoindre Georges, espérant arriver à temps pour un dernier adieu. Elle avait vu juste. C'est la fin de Bizet. Vous réalisez bien ce que vous me demandez. Si Brahms fait reprendre Carmen à l'Opéra de Vienne, ce sera sans vous. Oui. Carmen et Georges, avant tout.